Au travers de la gamme Nos vins durables, les supermarchés Match mettent en avant les vignerons qui s'engagent dans le respect de l'environnement et de la biodiversité. Nos vins durables regroupent des produits certifiés par des labels exigeants comme Agri-Confiance, HVE, Vignerons engagés ou bien Terra Vitis. Alain nous mène à la rencontre des vignerons pour mieux comprendre leur motivation et leur philosophie de production. Nous sommes aujourd'hui dans le vignoble des vignerons de Buzet qui ont adopté le label Agri-Confiance depuis 2005. Et nous allons donc rencontrer Karine qui va nous expliquer quelles sont les bonnes pratiques et à quoi sert ce label Agri-Confiance. Concrètement, ça représente quoi sur le terrain? La pratique des couverts végétaux, d'utiliser le moins d'intrants possible et le moins de produits phytosanitaires possible. Et ça va être aussi tout ce qui est respect de la biodiversité et pratiques les plus naturelles ou les plus propres possibles. Donc ici, on voit de suite qu'il y a par exemple énormément d'herbes dans le vignoble. Donc c'est une volonté de notre part. Donc dès qu'on prend des forts orages, de ne pas avoir toute la terre qui s'en va. Ça a aussi un rôle de protection des sols, c'est-à-dire de structuration du sol par les racines de toutes ces herbes. Aussi une meilleure infiltration de l'eau. Ici on passe un rouleau faca, donc c'est un rouleau qui a comme des petits hachoirs qui permet vraiment de juste d'écraser la tige et de faire en sorte que l'herbe se couche sur le sol et ne se redresse pas. Et c'est ce qui nous permet en fait de vraiment créer cette épaisseur de mulch ou de paillage qui va vraiment permettre de garder la fraîcheur et l'humidité dessous. On a un ravageur qui s'appelle l'Eudémis, qui est un papillon qui fait son cycle dans les grains de raisin. Pour lutter contre ce papillon, au lieu d'utiliser un traitement chimique, on met des diffuseurs en fait, de phéromones un petit peu partout dans le vignoble. Donc ce sont les phéromones naturels, ça s'appelle la confusion sexuelle, et cela permet en fait à ce que les mâles et les femelles n'arrivent pas à se retrouver dans la parcelle de vigne et que non, on ne puisse pas avoir de développement des générations suivantes et donc des dégâts sur la vigne. Ici, on a implanté des haies un petit peu partout sur le vignoble avec des espèces locales mais assez diversifiées. L'objectif, c'est de créer des corridors écologiques. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'essayer de créer des endroits où on met plus de biodiversité, que cela permette de couper vraiment le vignoble et de faire rentrer de la biodiversité dans le vignoble. Ici, nous avons un nichoir à faucons cresserelles. L'idée, là aussi, c'est de travailler sur la biodiversité et d'essayer de mettre de la biodiversité, cette fois faunistique, au sein du vignoble. Nous avons aussi installé des nichoirs à passereaux, ainsi que des nichoirs à chauves-souris, car on sait que les chauves-souris consomment énormément d'insectes, et donc quelque part c'est une manière de réguler les populations d'insectes qui pourraient être des ravageurs pour la vigne. Aujourd'hui, nous avons environ 150 viticulteurs adhérents à la coopérative, et ces 150 viticulteurs sont tous engagés dans Agri-Confiance. Donc Agri-Confiance, c'est vraiment un outil pour arriver à fédérer et à organiser la mise en place de ces pratiques pour un ensemble de viticulteurs. Ça veut dire que chaque viticulteur s'engage, il signe une sorte de charte? Oui, complètement. Il s'engage, donc il a un contrat d'engagement en Agri-Confiance. Il dit qu'il va en fait pouvoir mettre en œuvre certaines pratiques sur son vignoble et aller dans la direction en fait que lui a donné la coopérative. Chaque année, on est certifié par un organisme indépendant, certificateur, qui vient valider que tout ce que l'on a dit que l'on faisait est bien fait et tout ce qui est fait est bien aussi formalisé dans ce contrat d'engagement. Aujourd'hui, on voit qu'on a un vignoble qui arrive à être beaucoup plus adapté notamment au changement climatique. Donc on parlait notamment de ces stress hydriques de fin de saison. On a aussi un impact sur le vin en lui-même, puisque le fait d'avoir beaucoup réduit tout ce qui était produits phytosanitaires et d'avoir travaillé sur des méthodes naturelles permet d'avoir beaucoup moins de résidus aujourd'hui dans nos vins. Nous quittons le vignoble de Buzet pour découvrir l'Union de producteurs de Saint-Émilion dans le Bordelais. Voyons de quelle manière la certification Agri-Confiance se met en place chez eux et notamment dans cette cave à la pointe de la modernité. Nous allons donc rencontrer Floriane qui est responsable qualité et qui va nous parler des pratiques Agri-Confiance au sein de cette cave. Bonjour Floriane. Bonjour. Agri-Confiance a été mis en place en 1996 chez nous. Et aujourd'hui, ça nous permet de répondre aux attentes des consommateurs, de vraiment garantir aux consommateurs que nos produits sont sains, légaux et authentiques. C'est identifier le raisin qui rentre chez nous, du coopérateur à la parcelle, et ensuite le tracer tout au long du processus de vinification, d'élevage, de conditionnement. Ça nous permet d'avoir une traçabilité complète. Tous les intrants sont tracés, toutes les matières sèches sont tracées. Tout ce qui est en contact avec le vin est tracé. Au niveau du consommateur, ça lui garantit une transparence des pratiques et ça lui permet de se sécuriser grâce à un système à la pointe de la technologie.
Floriane, on a vu le côté technique d'Agriconfiance, mais il y a aussi, on va dire, une part un petit peu sociale dans Agriconfiance aussi. Oui, exactement. Il y a vraiment une part sociétale et sociale, puisqu'aujourd'hui, l'Union de producteurs de Saint-Émilion regroupe 140 familles de viticulteurs, 40 familles de salariés et plus de 50 prestataires et fournisseurs. Donc aujourd'hui, ça représente vraiment, on est un acteur local de la production et de l'appellation Saint-Émilion. Nous produisons des produits 100% français et 100% d'appellations d'origine protégée. Par exemple, ici, on a 5500 barriques. Tous nos fournisseurs sont français et donc nous sommes fiers d'avoir cette proximité avec nos fournisseurs, nos prestataires de services, puisqu'aujourd'hui, on pense vraiment local. Né en 2002, le label Agriconfiance se veut le garant de vins produits en France dans le respect de l'homme et de l'environnement. C'est une démarche coopérative française qui permet de soutenir l'économie locale et qui permet de garantir la traçabilité du vin de la vigne jusqu'au verre. Nous nous rendons à présent au cœur du Languedoc pour nous intéresser au label Haute Valeur Environnementale. Il s'agit d'une certification environnementale lancée par le gouvernement en 2011. HVE certifie que les pratiques agricoles de l'exploitation servent l'écosystème naturel et réduisent au minimum la pression sur l'environnement. Nous sommes ici au château Ozias, un des plus anciens vignobles du Languedoc, sur 110 hectares en un seul tenant, situé entre la cité de Carcassonne et le canal du Midi. On a des pratiques qui sont à haute valeur environnementale depuis longtemps, mais bon, c'est important d'avoir une certification pour pouvoir le défendre aux consommateurs. Et donc c'était à ce moment-là que sortait HVE, qui est issu du Grenelle de l'environnement, qui nous a vraiment intéressés parce qu'en fait c'est une certification à l'inverse de toutes les autres, en fait, qui certifie donc les pratiques environnementales de toute l'exploitation, pas uniquement de la culture de la vigne. On a des chênes truffiers, on produit du foin, de luzerne pour l'élevage. Après, c'est une certification qui valorise énormément en fait, les espaces de biodiversité qu'il y a sur le domaine. Donc, c'est-à-dire des forêts, des jachères. Par exemple, là, vous voyez, on a les vignes qui sont enherbées. Donc ça, ce sont des choses qui sont valorisées puisque ça apporte de l'herbe, c'est un espace de biodiversité. Vous avez des fleurs au printemps, vous avez des abeilles, vous avez des auxiliaires, etc. Pour être certifié HVE de niveau 3, on est audité sur 4 volets. Il faut arrêter les herbicides. Après, le deuxième volet, c'est la biodiversité. Donc il faut avoir 10% de surface de biodiversité. Donc nous, par exemple, sur 100 hectares, il faut qu'on ait minimum 10 hectares. On en a 30 de surface de biodiversité, mais minimum 10 hectares. Ensuite, c'est l'utilisation de l'eau. Donc on est contrôlé sur comment on utilise l'eau, comment on établit nos stratégies d'apport d'engrais. Donc en fait, on est contrôlé toutes les années et demie. Tous les papiers, toutes les factures de produits, tout est passé au crible. Ça nous oblige à avoir une traçabilité qui est hyper précise. C'est-à-dire qu'on est capable de vous dire sur ce grain de raisin là, ce qu'il y a eu depuis 4 ans en fait, exactement. Donc c'était vraiment ça aussi qui nous intéressait. Ça nous oblige en fait à avoir un système de qualité qui soit hyper performant. Et après, encore une fois, pour une question de vie des sols, c'est important de laisser reposer la terre une fois qu'on arrache la vigne. C'est un bien immobilier finalement, la vigne, on l'entretient. Donc c'est-à-dire que quand elle est en trop mauvais état, on l'arrache. On fait reposer la terre avec une culture comme la luzerne et on fait un roulement en fait sur les cultures. Direction le Bordelais où nous accueille Jean-François Réau qui lui aussi a choisi la certification HVE. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Aubin-de-Blaye en appellation Blaye-Côte de Bordeaux où nous allons rejoindre Jean-François Réau qui a créé le collectif vignoble Gabriel & Co. Eh bien avec le collectif il y a une incitation par un cahier des charges, en fait un contrôle permanent par ce cahier des charges, cette charte en tout cas qualité. Qui nous a permis d'engager l'ensemble des 34 vignerons dans la démarche HVE3. Cette démarche HVE3 considère l'environnement dans son ensemble. Nous avons installé une station météo qui permet d'anticiper le plus possible la pluviométrie et les incidents météorologiques. Également, nous avons du conseil par un prestataire de service et qui vient faire des prélèvements, venir constater un petit peu l'évolution des choses par rapport à cette microbiologie de fleurs et d'insectes qui nous permet de voir quand est-ce que vraiment il est nécessaire de traiter sans traiter à outrance. On a vu qu'en HVE, donc, on fait attention
en amont, c'est-à-dire qu'on vérifie en permanence la météo et donc les risques pluviométriques et donc les risques de développement des maladies. Et puis on garde également du couvert végétal pour faciliter, pour organiser de la vie souterraine, pour garder des sols vivants de telle manière à ce que tout ça entre en symbiose. Et on a pu constater très récemment l'arrivée d'une ruche dans cette parcelle où nous nous situons, qui d'ailleurs a été récupérée par nos soins et qui aujourd'hui a été installée pour démontrer un lieu de vie microbienne et d'insectes retrouvés dans nos parcelles. Quand on remet un enherbement, un travail du sol correct, on oblige la vigne à ce que ces racines, qui sont des racines pérennes, donc qui peuvent aller très profond, et donc vont chercher le terroir qui va permettre d'exhauster la qualité et le goût du Bordeaux en fait. Ça nous a permis au niveau de la qualité des vins de pouvoir observer un retour à un vin plus complexe, avec des arômes plus fins, avec une acidité plus profonde, avec plus de vigueur, plus de nervosité dans les vins, et ce qui correspond vraiment plus à ce qu'on attend d'un Bordeaux. Autre saison, autre label, nous sommes en Vallée du Rhône pour aborder le label Vigneron Engagé, qui est le premier label RSE et durable du vin. Plus qu'un simple label, c'est une véritable philosophie de durabilité qui est défendue. Nous sommes venus donc ici en Vallée du Rhône, on est au-dessus de Baume de Venise, juste à côté du Mont Ventoux et des magnifiques dentelles de Montmirail qui sont juste éclairées derrière nous. Et je suis avec Marie qui est responsable RSE et qualité chez Ronea. Bonjour Marie. Bonjour. En effet, nous on était engagés depuis les années 90 dans des engagements environnementaux au niveau du collectif Ronea. Et on voulait aller plus loin en fait, et on a développé une démarche globale et volontaire qui est la responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE. Le côté sociétal, c'est à la fois le côté social, mais aussi le développement de l'ancrage territorial. Tout le lien avec le territoire qui nous entoure, les populations, toutes les associations, toutes les personnes qui gravitent autour de nous. Le label Vigneron Engagé, en fait, c'est le premier label RSE dédié au monde du vin. Vigneron Engagé respecte les grands fondements de la responsabilité sociétale des entreprises et garantit aussi que le producteur travaille sur les 4 piliers qui sont donc agir pour l'environnement, garantir la qualité de la vigne au verre, offrir le prix juste pour le consommateur et pour le producteur, et développer notre ancrage territorial en agissant sur le patrimoine local. Comme c'est un label qui est décliné depuis l'ISO 26000, on est évalué, et donc c'est l'AFNOR en fait qui vient nous évaluer sur site, sur un cycle de 3 ans, et puis on obtient des grades en fait. Donc le grade le plus haut, c'est le niveau exemplaire, et nous on est juste en dessous à quelques points de l'avoir, et c'est vraiment notre objectif pour la prochaine évaluation. Pour terminer, Alain se rend sur le vignoble de la maison Jean-Jean du groupe Advini, dans le sud de la France, pour évoquer le label Terra Vitis. Cette certification est devenue la référence nationale en termes de viticulture durable et raisonnée. Nous sommes aujourd'hui dans le sud de la France, dans cette appellation qui s'appelle le Picpoul de Pinet. Picpoul de Pinet qui est situé entre Sète, le Cap d'Agde, c'est-à-dire au nord de l'étang de Thau. On est sur les collines, donc pas très loin de la mer, un petit peu dans les terres, avec donc tout ce qui nous entoure autour, un paysage de pins et de vignes. Alors, le label Terra Vitis, c'est un label qui est très intéressant parce qu'il a des spécificités par rapport aux autres labels. Le premier d'entre eux, c'est que c'est un cahier des charges qui est territorialisé, c'est-à-dire que tout le monde au sein de Terra Vitis poursuit un même cap, mais comme on ne fait pas de la viticulture de la même façon quand on est dans le Bordelais ou quand on est dans le Languedoc, il y a des cahiers des charges qui sont territorialisés, donc adaptés à chacune des réalités. Ensuite, c'est un cahier des charges qui est évolutif, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de mettre tous les vignerons qui s'engagent dans une démarche d'amélioration continue, donc pour améliorer les pratiques, et donc c'est un cahier des charges qui, au fur et à mesure que le groupe est mature sur certains enjeux, peut évoluer et peut être donc de plus en plus ambitieux. Et enfin, c'est un label qui est extrêmement intéressant également parce qu'il ne s'intéresse pas qu'aux pratiques viticoles. On s'intéresse vraiment à un très large spectre et notamment toutes les questions de pratiques en cave par exemple, de santé et sécurité au travail. Tout un tas de thématiques qui sont inclus dans les vins qui portent le label Terra Vitis et qui témoignent vraiment d'une attention à 360 degrés sur tous les enjeux d'une viticulture plus durable. Ce label existe depuis les années 70, il s'est développé petit à petit et là il est en train d'exploser puisque justement on est face à une société qui se préoccupe de plus en plus des enjeux sociétaux et donc qui s'intéresse
en plus des pratiques viticoles, à tout ce qu'il y a autour de la production. C'est vraiment un label qui certifie d'une certaine philosophie de production et ça c'est hyper intéressant. Les labels Agriconfiance, HVE, Vignerons Engagés et Terravitis ont tous un point commun pour les vignerons, montrer leur fort engagement vis-à-vis de l'environnement. Solidement ancrée dans son ADN et consciente des attentes des consommateurs face aux problématiques environnementales, l'enseigne Match a été précurseur dans cette démarche.